Après avoir parcouru les communes de Djougou, Natitengu et Waké, c'est Basila qui a accueilli dans la matinée du samedi 14 mai 2022 le ministre d'État Abdoulaye Biotchané dans le cadre de cette tournée de sensibilisation. Comme si tout le monde attendait cette initiative du gouvernement, la maison des jeunes de la commune de Basila n'a pas pu contenir la foule venue de Manigri, Penousoulou, Aledjo, écouter le ministre d'État. Et selon le protocole établi, c'est le premier responsable de la commune, le maire Tassou Zakari, qui a souhaité la bienvenue au ministre et sa délégation après la prière de bénédiction de l'imam de la mosquée centrale de Basila. Ce jour, 14 mai 2022, c'est le tour des populations de Basila d'accueillir la délégation gouvernementale dans le cadre de cette activité de sensibilisation sur la vie chère dans le monde entier en général et au Bénin en particulier. C'est l'occasion de prendre connaissance des mesures prises pour atténuer les effets néfastes de ces crises qui en sont à l'origine. Au regard de la présence massive, le ministre Biotchané a répondu à cette soif d'information des populations en ces termes. Le monde entier est confronté à une nouvelle crise qui vient s'ajouter à celle que nous avons vécue pendant 2 ans, depuis la fin de l'année 2018 jusqu'à encore il y a quelques jours avec la Covid. Alors que donc nous étions en train de nous relever des effets de cette pandémie, la guerre en Ukraine est venue accentuer la situation déjà difficile que nous traversons. Pour nous, la Russie et l'Ukraine sont les principaux producteurs et donc fournisseurs d'un certain nombre de matières. Le pétrole, le gaz, le blé, les engrais que nous achetons ici et même le maïs que certains autres pays importe. Dans ce contexte difficile, vous l'avez bien noté, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Pour ce qui concerne les consommateurs, a décidé de prendre un paquet de mesures. Le gouvernement a décidé que 80% de la TVA supportée par l'importation du riz allait être annulée. Pour d'autres produits, comme l'huile, la farine de blé, et je viendrai tout à l'heure sur les produits pétroliers, le gouvernement a décidé tout simplement d'éliminer la TVA. Depuis déjà mars 2022, c'est-à-dire un peu juste après les élections, nous avons continuellement, sur tous les produits pétroliers, subventionné ces prix-là pour qu'il n'y ait pas de hausse. À chaque fois, nous avons décidé de jouer sur la taxe, de réduire les taxes pour qu'il n'y ait pas une hausse, malgré la hausse de ces prix-là sur le marché international. L'autre volet important de ces mesures vise les producteurs. Si nous devions vendre les engrais que nous avons pu acheter au prix auquel nous les avons achetés, on va les vendre sur le marché national à 26 000 francs le sac. L'État a, dans ces conditions, décidé de mettre des subventions massives. Et quand je dis massives, c'est plus de 50 milliards, un peu plus de 51 milliards de subventions qui ont été mises pour réduire substantiellement le prix des engrais sur le marché national. De sorte qu'aujourd'hui, et certains peuvent le témoigner ici à Basila, le sac de 50 kg d'engrais doit coûter 14 000 francs. À Basila, c'est le conflit éleveur-agriculteur que les populations ont soumis au ministre Biotchané. Et comme le son de la flûte n'est bon à n'entendre que dans la bouche du flûtiste, le ministre Biotchané a repris la parole pour davantage rassurer les populations. À la question foncière, ça va me permettre d'évoquer évidemment la guerre entre les agriculteurs et les éleveurs. La Basila est une des communes où le problème foncier se pose le moins. La preuve, c'est que beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères et sœurs qui étaient dans la foresterie il y a quelques années sont aujourd'hui dans l'agriculture. J'en connais quelques-uns. Et le développement est possible.
C'est pour ça qu'à l'appui de certains qui sont intervenus tout à l'heure pour saluer les efforts qui sont faits par le gouvernement dans la mécanisation, je veux vous dire que nous sommes massivement dans cette dynamique-là, de la mécanisation et de la modernisation. Mécanisation pour que les tracteurs et autres machines agricoles soient disponibles. Mais ça va au-delà de la mécanisation. Il y a la disponibilité des semences et des semences à haut rendement, surtout. Il y a les engrais, mais il y a surtout l'irrigation. Il faut que l'eau dont on parle pour les éleveurs soit disponible aussi pour les agriculteurs. Vous savez, même le maïs que nous cultivons, s'il est irrigué, les rendements seront 2 fois, 3 fois plus élevés. C'est à cette dynamique-là que j'invite tous nos producteurs. Mais pour la guerre qui a lieu, ce n'est pas seulement ici à Basila, c'est dans sur tout notre territoire, et en particulier dans le septentrion, qu'il y a trop de bagarres entre les éleveurs et les agriculteurs. À Basila ici, à Waké, à Djougou et même à Kopargo, il y a ces bagarres-là qui sont inacceptables. Nous allons revenir ici, le ministre de l'Agriculture et moi, pour organiser une réunion spécifique et si possible même une conférence spécifique sur ce sujet. Parce qu'il est trop grave et les dégâts sont trop importants, y compris humains. La sécurité dans nos agglomérations commence par devenir un sujet. Et ce sujet-là, il est pris en charge par le renforcement des moyens, y compris humains, mis à la disposition des commissariats d'arrondissement et des commissariats centraux. Mais ce que je veux dire aussi, dans le contexte actuel qui prévaut dans notre pays, en particulier dans le septentrion, c'est que la sécurité, notre sécurité, est également l'affaire de tous. Chacun de nous doit s'impliquer dedans. Pas en prenant un coup pour une arme, mais en étant vigilant sur ce qui se passe dans sa communauté. Je vais terminer en disant que la situation sur la vie chère va continuer d'être suivie par le gouvernement et que les mesures les plus appropriées seront prises à chaque fois que cela sera nécessaire. Ça, c'est un engagement que je peux prendre au nom du gouvernement et dont je peux rendre compte. Je veux vous assurer de cela. Ainsi, après avoir pris bonne note des doléances des uns et des autres à Basila, le ministre a encore pris la route pour Kopargo, la cité de Tanika. Là également, rassemblé dans la maison des jeunes de la commune, le ministre d'État, avec franchise, leur a dit ceci. Nous sommes ici cet après-midi à Kopargo. Le maître de cérémonie l'a dit, le maire aussi, non pas pour faire de la propagande, car ce n'est pas la méthode de ce gouvernement. Nous sommes ici pour rendre compte de ce que ce gouvernement fait dans l'intérêt de nos compatriotes. Nous sommes ici pour rendre compte dans des circonstances particulières de comment le monde évolue et de la situation qui prévaut, qui affecte nos compatriotes. Et il est important qu'ils sachent que le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Le ministre, avec sérénité, a noté les doléances des populations. Il a été particulièrement touché par le message du sage Bio Diakpedo, représentant des parents d'élèves de Kopargo, qui a appelé à mettre les enfants à l'école. Le ministre, pour finir, a demandé aux producteurs de surtout protéger l'engrais subventionné que le gouvernement met à leur disposition. Et je vais conclure, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, en disant que le gouvernement est très engagé sur la situation de nos compatriotes. Nous ne voulons pas que l'évolution de la situation internationale soit un autre facteur de dégradation de la situation sociale. Donc nous allons continuer de suivre ce qui se passe et nous allons prendre les mesures qu'il faut pour corriger cela. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est l'engagement que je peux prendre au nom du gouvernement.
C'est cet engagement qui est important qu'il faut noter et continuer d'être les gardiens de celles des mesures qui ont été déjà prises. D'abord sur un produit comme les engrais et les intrants. Ne les laissez pas sortir. Sur les produits de consommation courante dont on a indiqué les actions que le gouvernement a prises pour sécuriser un prix abordable. Ne permettez pas la spéculation. À Basila comme à Kopargo, cette démarche du gouvernement a été très appréciée par les populations comme dans les autres communes parcourues par le ministre Abdoulaye Bio Tchané. C'est une initiative très noble puisque en toute chose, lorsque vous faites quelque chose, il faut rendre compte de ce que vous faites. Et cette réduction des comptes, elle est très nécessaire pour la commune tout entière, d'autant plus que beaucoup de choses sont en train d'être faites et il va falloir que la population à la base sache concrètement ce qui se passe. Permettez que je salue d'abord l'initiative du gouvernement d'avoir pensé à cette communication. Vous savez, il y avait trop de commentaires sur le terrain et dans la population, ça supputait dans tous les sens. Pour beaucoup, c'est le gouvernement et la recherche des tasses. Et c'est ça qui justifie en fait la cherté des denrées. Et vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais dans ce contexte, il fallait quand même éclairer un peu les lanternes. D'où moi je salue vraiment cette initiative et je salue vraiment la communication du ministre d'État ABT qui a quand même donné les batteries de mesures prises par le gouvernement pour pallier un peu cette situation.